Papesse de l'influence, femme d'affaires, régulièrement au cœur de tourmentes judiciaires, le nom de Magali Berda ne vous est peut-être pas étranger. Ce lundi 25 novembre, elle a été relaxée dans une affaire de blanchiment d'argent et de banqueroute. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à la justice. Retour sur l'ascension semée d'embûches de Magali Berda. Magali Liévois, de son vrai nom, lance son agence d'influence en 2017. Au départ, elle n'y connaît pas grand-chose, elle est courtière en assurance. Mais Magali a du flair, elle met alors en relation des stars de la télé-réalité et des marques pour développer les placements de produits. On peut dire qu'elle est précurseur parce que si aujourd'hui ça paraît normal, à l'époque c'est encore assez neuf. Avec son agence, Shona Evans, donc, elle devient l'agent de stars du milieu. Nabila, Maeva Genam ou encore Jessica Thivenin. Si vous suivez un tout petit peu le monde de la télé-réalité, ce sont des noms que vous connaissez forcément. Et Shona Evans devient peu à peu l'agence numéro 1 de l'influence en France. Mais derrière cet esprit entrepreneurial volontaire se cachent rapidement des controverses. En 2018, Shona Evans fait la promotion d'une marque de lingerie. L'opération a pour but de reverser une partie des bénéfices à la Ligue nationale contre le cancer, mais voilà, l'association dément avoir reçu le moindre centime. Si Magali Berda rejette la faute sur la marque, c'est une première tâche à la réputation de son entreprise. Par la suite, la manageuse ou son agence sont régulièrement condamnées par la justice. En 2019, pour abus de faiblesse sur un homme de 96 ans et blanchiment. En 2022, pour rupture abusive de contrat avec Emma Paris, autrefois connue sous le pseudo Emma Cake Cup. En 2023, l'agence a été condamnée à un redressement fiscal concernant l'année 2019. Selon Le Parisien, l'entrepreneuse accumulerait des centaines de milliers d'euros de dettes auprès de l'administration fiscale, de prestataires ou encore d'influenceurs. Mais la plus grosse affaire prend forme autour de Booba en 2022. Après une querelle avec un candidat de télé-réalité, Booba décide de mettre son nez dans le monde de l'influence. Le rappeur, qui se dit lanceur d'alerte, recueille des témoignages de personnes qui affirment avoir été arnaquées par des influenceurs. Plusieurs techniques sont mises en cause, des montages autour de crypto-monnaies, du dropshipping, etc. Booba mène une intense campagne sur les réseaux sociaux contre ce qu'il appelle les influx voleurs. En juillet 2022, il porte plainte contre Shona Evans pour pratiques commerciales trompeuses. En parallèle, Magali Berda dénonce un harcèlement et un cyberharcèlement inédits. Booba est mis en examen pour harcèlement moral en ligne. Aujourd'hui, cet homme qui se dit lanceur d'alerte, c'est un harceleur. Je voudrais vraiment que tout le monde l'entende, parce que ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est très grave parce que ça se fait aux yeux de tous, sur les réseaux sociaux. Elle indique avoir reçu 70 000 menaces et insultes en 2 mois et demi. La manageuse porte alors plainte contre X pour complicité de cyberharcèlement et 28 personnes sont condamnées. Éprouvée par le harcèlement qu'elle a subi, Magali Berda ne se laisse pas abattre. En mars 2024, la plainte déposée par Booba est classée sans suite. Ce lundi 25 novembre, elle est relaxée des accusations de banqueroute et de blanchiment dans une de ses anciennes sociétés de courtage. Malgré tous les déboires financiers et judiciaires, Magali Berda a annoncé en octobre qu'elle lançait une agence internationale sur le modèle de Shona Evans. Elle représentera ainsi près de 1000 influenceurs. Rien ne semble arrêter la papesse de l'influence.